à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Pour la majorité des étudiants, les cours ont repris il y a quelques semaines, mais d'autres sont toujours sans formation, laissés de côté à l'issue de la dernière étape de Parcoursup. Des jeunes parfois perdus qui remettent en question leur avenir. Orientation tente alors de les accompagner. Le spécialiste du bilan de compétences et de l'accompagnement des évolutions professionnelles s'adresse aussi aux jeunes pour les aider à mieux se connaître, mieux comprendre leurs aspirations et trouver le projet scolaire ou professionnel adapté et juste. On en parle avec Aymeric Le Breton, il est fondateur d'Orientation. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation. Aymeric, merci beaucoup de nous accompagner. Votre cible traditionnelle, ce sont plutôt les actifs, notamment en reconversion. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à une population plus jeune ? Alors en fait, moi, le projet Orientation, à la base, c'est un projet à destination des jeunes. Ça, peu de gens le savent parce que maintenant on se concentre essentiellement sur les actifs, mais à la base, c'est un projet autour des jeunes. Alors pourquoi les jeunes ? Parce que moi-même j'étais enseignant-chercheur et enseignant aussi dans les grandes écoles. Et j'ai découvert à travers le professorat, l'environnement scolaire, ses méandres, tous ses chemins, etc. Et j'ai découvert ça sur le tard parce que j'ai découvert ça autour de 30 ans. Et donc, c'est pour vous dire qu'à 20 ans, je ne connaissais absolument pas le parcours scolaire qu'il fallait emprunter. Pourquoi l'orientation, c'est un sujet clé, un sujet majeur, un sujet crucial pour vous ? Moi, c'est ce que je dis souvent aux jeunes que j'accompagne. Je leur dis, choisir son orientation, c'est choisir la date de sa mort. Alors, c'est un peu pour les provoquer, mais choisir un métier, ça va déterminer en fait un petit peu toute sa vie, en fait. C'est l'argent qu'on va gagner, c'est là où on va vivre, c'est la santé qu'on aura ou qu'on aura moins, parce qu'on sait que, par exemple, la santé dépend du métier qu'on exerce. Donc c'est un choix qui est crucial dans une vie. Est-ce que les jeunes manquent justement donc d'accompagnement sur ce sujet ? C'est pour ça que vous vous en êtes emparé, peut-être ? C'était le constat de départ ? Oui, ils ont peu d'accompagnement, ils ont peu de connaissances, ça se limite souvent aux connaissances des parents. Alors quand on a la chance d'avoir des parents qui ont une vision assez large de l'éducation, eh bien on va être bien conseillé. Mais quand on a des parents, soit qui s'y intéressent moins, soit qui n'ont pas forcément les connaissances, parce que c'est très très compliqué de comprendre la mécanique du système scolaire français, eh bien là, les jeunes vont se retrouver perdus et souvent ils vont faire des choix par défaut ou des choix de proximité. C'est-à-dire, je vais aller faire des études dans la ville où j'habite. Tiens, j'ai un ami qui fait tel type d'études, je vais faire la même chose que lui parce que ça me rassure. Et puis, ils vont découvrir vers 30, 40, 50 ans que finalement, il y avait d'autres possibilités qu'ils n'ont pas pu choisir ou qu'il est peut-être parfois trop tard de choisir. Est-ce que c'est grave de changer de projet professionnel ou de projet scolaire quelques années après s'être engagé ? Est-ce qu'on n'apprend pas de toutes nos expériences ? Elle est là ma question. On apprend de ses expériences, mais moi je suis plutôt partisan de dire vaut mieux, moins on évite de faire moins on évite les erreurs, mieux c'est quand même, quoi, parce que il y a quand même c'est plus difficile de revenir. Par exemple, si le métier qui vous plaisait c'était médecin. Si vous décidez à 40 ans de devenir médecin, vous pouvez y arriver, mais c'est quand même plus difficile que quand vous avez 18 ans. Quels outils alors vous mettez aujourd'hui à leur disposition pour trouver donc leur projet d'avenir ? Je parlais du bilan de compétences, je crois qu'il y a une autre forme de bilan de compétences qui est disponible auprès des jeunes. On appelle ça le bilan d'orientation scolaire, c'est ce que vous proposez aussi chez Orientation ? C'est exactement ça. Donc c'est un moment en fait passé avec un consultant, donc une relation de confiance avec un adulte qui va nous aider à mieux nous connaître. Identifier nos valeurs, nos besoins, notre personnalité, nos talents aussi qui sont en gestation, pour aller chercher en fait l'environnement scolaire qui va nous porter. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est les oiseaux ne volent pas, c'est l'air qui les porte. Eh bien, la réussite scolaire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'un jeune, il va être amené à réussir à partir du moment où il va trouver l'environnement scolaire qui va lui correspondre. Et c'est ça qu'on fait. Nous, on les aide à trouver l'environnement scolaire qui va les porter, naturellement. Comment on fait ça ? Alors, quelles sont les différentes étapes du bilan d'orientation scolaire ? Puisqu'on comprend comment on peut dégager des compétences, comment on peut dégager des aspirations, des attentes, peut-être des compétences comportementales aussi. Voilà, vous allez peut-être nous dire, il n'y a pas que les compétences techniques, il y a aussi les compétences comportementales qui permettent de déterminer un projet professionnel. Voilà, quelles sont les différentes étapes ? Expliquez-nous un peu comment ça marche. À quelles questions on répond La base, c'est déjà la relation de confiance avec le consultant, parce que pour que le jeune puisse se livrer, qu'on puisse creuser, aller au-delà des apparences.
Et après, il y a des tests. On a bien sûr développé, nous, chez Orientation, des tests qui nous sont propres. On a un test qui s'appelle Study, on a un test qui s'appelle Préférence, qui permettent finalement d'aller au-delà des apparences, aller chercher ce qu'est le jeune au plus profond de lui. Ce qu'il cache souvent, parce que quand il est au lycée, par exemple, quand on est bavard, je prends un exemple très concret. Quand on est bavard, c'est une énorme qualité d'être bavard, parce que ça veut dire qu'on a une aptitude à la communication, qu'on a un goût pour la communication. Mais dans l'école, c'est plutôt réprimé. Dans le lycée classique, les bavards, on va les sanctionner. Donc le jeune, il va cacher ce genre de talent. Et donc nous, notre but, c'est de lui dire non, attention, là, tu es obligé de le cacher parce que tu es dans tel environnement, mais attention, c'est quelque chose qui va être extrêmement utile par la suite. Donc attends-toi à le révéler, en fait, au contraire, et à chercher les études qui vont te permettre de le révéler. C'est un processus qui prend du temps ? Un bilan d'orientation, ça se passe à peu près sur un mois. Ouais. C'est avec plusieurs rendez-vous, plusieurs séances, les tests, les entretiens, du temps de réflexion du jeune, des échanges aussi avec ses parents, des recherches. Et puis, à la fin du bilan, il y a ce moment qui est vraiment très, très important où le jeune, en fait, va présenter son projet à ses parents. Alors, on a différentes formules, mais on a une formule où le jeune présente son projet à ses parents. Et c'est un moment qui est crucial dans l'accompagnement parce que pour moi, c'est le moment où le jeune prend possession de son destin. Et il dit, c'est ma vie, finalement. Vous êtes là pour m'aider, pour m'accompagner, me soutenir. Alors bien sûr, il y a un dialogue avec les parents. L'idée, c'est pas de se mettre les parents à dos ou d'être en conflit avec eux. C'est qu'ils comprennent le projet du jeune, mais qu'ils soient soutien. Et par contre, celui qui pilote le projet, c'est le jeune. Voilà. Est-ce que ces jeunes sont surpris de ce qui peut ressortir de ces bilans d'évaluation ? Est-ce qu'ils ne s'attendaient pas à ça ? Voilà. Souvent, en fait... Ils pensaient partir sur autre chose et finalement, on se rend compte qu'on est bon, qu'on a des talents de communication et donc on serait peut-être meilleur responsable commercial que médecin. Alors, souvent, ils découvrent des choses. Souvent, ils sont soulagés, en fait, parce qu'ils ont une énorme pression et ils ont l'impression que la manière dont on les évalue leurs professeurs dans leur lycée, c'est la manière dont ils seront évalués partout et de tout temps et dans toute époque. Donc, souvent, ils perdent un peu confiance ou ils sont angoissés à cause de ce système. Et donc, ils découvrent que non, en fait, une qualité ne prend son sens que dans un certain contexte et que donc, ils vont pouvoir trouver un contexte qui va être favorable à leur épanouissement. Et on a beaucoup de jeunes qui sont un peu différents, qui sont pas forcément, c'est pas qu'ils sont en grande difficulté scolaire, mais ils sont pas tout à fait, c'est pas des poissons dans l'eau au lycée, quoi. Donc, nous, on va les aider à trouver le bon environnement. Oui, donc c'est des gens qui n'avaient pas forcément de projet clair à la base. Non, de projet d'avenir très clair. Souvent, ils n'ont pas de projet clair, où ils se posent énormément de questions. Ils peuvent être angoissés par l'avenir. C'est vrai qu'on est dans une société, une époque où c'est assez angoissant de prendre des décisions d'orientation. Donc, ils se posent pas mal de questions. On a des jeunes, c'est vrai, qui ont des mauvais résultats scolaires parce qu'ils se sont découragés ou démotivés. Le bavard, quand on a un peu marre de se prendre des remarques ou des réflexions de la part de ses professeurs, il peut aussi se démotiver. Vous avez aussi des gens qui sont... ce qu'on appelle les sensitifs, c'est des gens qui ont une aptitude pour tout ce qui est manuel, concret, très opérationnel. Et eux, c'est pareil, au lycée général, ils ne sont pas vraiment dans leur univers. Mais aller vers le lycée professionnel, c'est quand même compliqué, c'est pas si évident que ça. Donc eux, ils souffrent un peu aussi au lycée. Donc nous, ce qu'on leur montre, simplement, on leur dit, ne perdez pas espoir. C'est vrai que le lycée, c'est un moment encore difficile, mais après, vous allez voir, vous allez pouvoir trouver des études plus concrètes. Et on va les aider à trouver ces études plus concrètes. Donc du coup, il y a une remotivation dans les études en acceptant que les années lycée ne sera peut-être pas l'idéal, mais qu'après, oui, ça va fonctionner mieux. Mais comment on valorise un parcours un peu cabossé ? C'est ce que vous disiez, certains élèves qui n'ont pas forcément des très bonnes notes, qui n'ont pas forcément un très beau CV, un très beau CV scolaire. C'est possible de les valoriser, de leur trouver un projet professionnel ? Oui, c'est encore une fois, moi je me souviens de plusieurs jeunes, c'est vraiment quand vous leur expliquez comment le monde fonctionne, et ça c'est d'arriver à comprendre qu'en fait nos talents, nos qualités ne sont pas intrinsèques, n'ont pas de valeur universelle, elles dépendent du contexte dans lequel vous êtes. Quand vous leur expliquez ça, tout d'un coup, vous leur donnez de l'oxygène, parce que ça veut dire, ah oui, mais si je vais dans un autre contexte, ah oui, mais ça veut dire que là j'aurai de la valeur, c'est-à-dire que là je pourrais réussir. Ah, tout d'un coup, c'est génial. Et donc, on crée une ouverture.
mais est-ce que vous trouvez que les entreprises, les établissements de l'enseignement supérieur ont évolué là-dessus, sur cette question? On parlait des compétences comportementales qui sont de plus en plus valorisées, mais il y a quand même cette importance du diplôme, d'avoir eu des bonnes notes, d'avoir eu le bac. Tout ça, ça reste important. Voilà, vous qui êtes en contact avec ces jeunes et en contact aussi avec le marché du travail, est-ce que les pratiques ont évolué? Est-ce qu'on arrive à valoriser aujourd'hui des parcours un peu originaux? Dans le système éducatif, alors bien sûr, ça dépend beaucoup des personnes. Hein. Voilà, dans l'école, vous avez plein de professeurs avec des personnalités différentes, des histoires différentes, donc ils vont juger différemment les jeunes. Mais le système scolaire, globalement, dans sa globalité, il a du mal à percevoir que non, il y a d'autres manières d'évaluer quelqu'un. Il est pris un peu au piège dans sa manière d'évaluer et il a l'impression que sa manière d'évaluer, c'est la bonne, elle est unique et elle est parfaite. Alors que non. Dans une entreprise, on évaluera une personne différemment. Dans un autre pays, on évaluera une personne différemment. Donc voilà, ils sont un peu prisonniers de ça. Et je pense qu'il y aurait vraiment un travail intéressant à faire pour qu'ils prennent conscience que non, un élève qui réussit au lycée, malheureusement, ne réussira pas forcément dans une entreprise. Et l'inverse est également vrai. Des élèves qui échouent au lycée peuvent faire d'excellentes carrières parce que tout d'un coup, hop, ils trouvent cet environnement qui les porte. On a parlé du bavard qui tout d'un coup... moi, j'ai vu des élèves qui avaient 9-10 de moyenne et passaient à 18 parce que tout d'un coup, on les mettait en mode projet, parce qu'on les mettait avec beaucoup de communication orale qui n'est pas valorisée au lycée général. Voilà, on les met tout d'un coup dans un contexte et tout d'un coup, c'est plus les mêmes personnes, ça devient d'excellents élèves, c'est les leaders de la classe alors que c'était peut-être des cancres. Voilà. Et c'est encore c'est le contexte qui fait l'individu, c'est un dialogue entre les deux. Mais ça demande une certaine réflexion sur les choses pour le comprendre. Alors qu'on parle beaucoup de secteurs en tension, est-ce que vous aussi, vous les amenez peut-être ces jeunes de temps en temps à se renseigner sur des filières qui recrutent, puisque in fine l'objectif est quand même celui-là, de trouver un emploi. Est-ce que vous, ça fait partie de votre travail aussi, de les accompagner sur des métiers ou des filières qui recrutent particulièrement, BTP, numérique, hôtellerie, restauration, pour ne citer que? C'est une stratégie... Nous, on va forcément les aiguiller vers des contextes, donc des environnements professionnels qui vont les porter. Donc effectivement, si je parlais de l'informatique aujourd'hui à un jeune, je lui dirais, écoute, ouais, ça peut être une voie intéressante si ça te correspond, parce que tu vas pouvoir progresser plus rapidement, tu vas pouvoir trouver plus facilement un emploi, plus facilement un stage. Donc la vie va être plus sympa. Si la vie est plus facile, finalement, c'est quand même plus cool, quoi, que si elle est difficile. Donc forcément, on essaye de trouver des contextes qui sont porteurs. Après, en fait, on ne va jamais empêcher un jeune qui a un projet dans un secteur qui est a priori bouché. Je vais vous prendre un exemple très concret. Dans les années 90, quand on avait des jeunes qui voulaient faire photographe, on leur disait tous « n'y va pas ». Aujourd'hui, la photographie, c'est un secteur qui est plutôt dynamique parce qu'il y a le web qui est arrivé. On a besoin de photos, on a besoin de banques d'images, on a besoin de photos pour les événements, on a besoin de vidéos. Et tous ces métiers qui étaient des métiers entre guillemets de garage, d'artistes, finalement, ce sont des métiers qui fonctionnent très très bien aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui tirent leur épingle du jeu. Et donc, vous voyez, il faut faire attention parce qu'on ne sait pas ce que l'environnement nous réserve. En 10 secondes, puisque c'est la fin de cette émission, sur l'efficacité de ces outils, est-ce que vous avez un taux d'insertion scolaire ou professionnelle d'orientation aujourd'hui ? Nous, sur la réussite scolaire, c'est 100%. C'est-à-dire que tous les jeunes qu'on a accompagnés, ils ont soit réussi les concours, rentré dans les écoles dans lesquelles ils voulaient rentrer. En fait, à chaque fois, ça fonctionne parce qu'on fait des choix qui sont raisonnables, concertés, équilibrés, tout simplement. Et on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Aymeric Le Breton, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes le fondateur d'Orientation. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.